Salut, 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 Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'évangéliste Dadji Herman, plus que vainqueur. Nous sommes là pour notre programme hebdomadaire, notre programme de lecture, voilà. 128e jour, 128e jour, peuple de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom, maman Chris. Soyez la bienvenue, maman Chris m'anime. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. 128e jour, hein. Voilà. Le YouTube refuse encore, donc... que la faveur du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre nous. Je suis votre serviteur. Connectez-vous, connectez-vous. Ok, d'accord. On va commencer. Ça fait déjà 1 minute 37. On va commencer. Je vais éteindre la tablette et nous commençons. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, je vais éteindre. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Voilà. J'ai pas eu le temps de mettre le titre, j'étais trop en retard. Donc, je pense que plus ou moins, vous savez pourquoi je me connecte les matins. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Voilà, si tel est le cas, je suis content pour ça. Si tel n'est pas le cas, soyez fortifiés par le Saint-Esprit. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des relations, à quelque niveau que ce soit. Et je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Amen, fasse un miracle dans vos vies. Quel que soit ce pourquoi vous avez mal, ou bien quelle que soit la chose qui vous met mal à l'aise, je prie que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Quel que soit le problème, la difficulté auquel vous êtes confronté pendant que vous suivez ce live-là, je prie que mon Dieu se souvienne de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que sa main, que son doigt, voilà, intervienne en votre faveur. Comme hier nous avons lu, le doigt de Dieu était avec Josué et le peuple d'Israël. Et ils ont vaincu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, du coup, maman Chris, allons-y pour le programme. C'est monté, les gens ont commenté. Bon, il y a des notifications que je regarde. Esther Dasso regarde. Priska Yoro regarde. Capitaine Deschamps regarde. Ah bon, Capitaine Deschamps. Manuel Monzoin. Anita Marturin. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame Anita. Dieu vous bénisse. Hortense Kwame. Christelle. Ah, ça affiche ici hein, lorsque vous êtes là. Il est où le truc? Ah, d'accord, elle a donné. Luc 11. Luc chapitre 11, du verset 39 jusqu'à la fin. Luc chapitre 11, du verset 39 jusqu'à la fin. Et ensuite, chapitre 12, du verset 1 au 7. Septième verset. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce matin. Merci pour cette lecture biblique. 28e jour de l'année, 28e jour de la lecture. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Bénis tous mes abonnés YouTube, Seigneur Dieu de gloire. Bénis mes amis Facebook et bénis mes abonnés de ma page Facebook. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont rattachées à moi. Et surtout pour toutes les personnes qui sont en alliance avec moi, Seigneur. Je prie que ma grâce, la grâce que tu as mise sur ma vie se repose sur eux au nom de Jésus. Toutes les prières que je fais dans le secret, que cela s'accomplisse sur leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes mes filles spirituelles et tous mes fils spirituels. Merci pour toutes mes mamans, des personnes qui m'estiment et qui croient à l'onction que tu as déposée sur ma vie. Béni soit ton nom Seigneur. De ce que Dieu de gloire, tu m'utilises pour toucher, pour bénir, pour restaurer une vie. Gloire te soit rendue. Seigneur, merci pour cette énième lecture que nous allons faire au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Alors, chapitre 11, à partir du verset 39. D'accord, je me positionne. Donc, nous avons lu hier beaucoup de choses. En l'occurrence, nous avons lu la parabole des 3 amis avant-hier, la parabole du père qui aime ses enfants avant-hier. Hier, nous avons vu la guérison d'un démoniaque. Ensuite, nous avons parlé du péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. Aussi, nous avons parlé du retour de l'esprit impur lorsque l'esprit quitte ton corps, quand il revient. Voilà, nous avons lu ça. Nous avons lu aussi le signe de Jonas, très important, le signe du prophète Jonas. Nous avons lu aussi la parabole de la lampe. Ah oui, nous avons lu la parabole de la lampe hier. Jésus nous a enseigné que lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisson, on ne la met pas en bas de la table. Voilà, là il y a une lampe devant moi. Si je fais comme ça, vous voyez que ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce n'est pas intéressant? C'est vraiment pas intéressant. Donc il faut que je libère pour que la lampe me montre les détails de la vie. Jésus nous a parlé de cette parabole hier. Alors aujourd'hui, nous continuons au verset 39 avec le malheur qui est sur les pharisiens et les docteurs de la loi. Voilà, malheur qui est sur les païens au fait. Les païens au temps de Jésus étaient appelés les pharisiens. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et les docteurs de la loi qui se croyaient docteurs. Voilà. Donc nous lisons, ok? J'espère que vous êtes parés à la lecture. Alors, maman Chris et toutes mes mamans qui sont là et autres, on m'a dit, bon, plusieurs personnes m'ont dit pourquoi je supprime les vidéos, les lectures. Donc, vous pouvez partager, amen, partager partout. On va laisser les vidéos, voilà, hein, sur le support Facebook. Ok, peut-être que quelqu'un peut tomber dessus, ça peut faire plaisir à la personne. Donc du coup, vous pouvez partager, hein, voilà, vous pouvez partager sur vos murs, dans les groupes auxquels vous appartenez, partager. On va laisser les vidéos là, mais je vais quand même les mettre sur YouTube pour mes abonnés. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais laisser toutes les lectures sur Facebook. Vous pouvez partager, amen, sur vos murs, et quand je mettrai le lien, si vous voulez partager aussi, vous pouvez partager. Mais c'est pour ne pas que ça fasse deux partages. C'est pourquoi souvent je demandais à ce qu'on enlève. Mais comme, voilà, j'ai des gens qui me coachent, j'ai des gens qui me conseillent et tout. On m'a dit de laisser les lectures. Donc je les laisse à partir d'aujourd'hui. Mais le Seigneur lui dit, parole du Seigneur, nous lisons au verset 39, Luc 11. Le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt aux aumônes ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes que vous négligez, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et ça, c'est ce que nous vivons. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous payons les dîmes, nous partons à l'église, nous faisons tant, mais on néglige la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sortons de l'église, nous sommes païens. Et ça, c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Pour ceux qui sont au courant, je pense que Maman Chris a cliqué like sur mon blog là, sur le truc là, le lien que j'ai partagé là. Ah oui, juste en bas de cette vidéo, allez-y voir les sujets de prière, les vidéos à regarder, les méditations. Ah oui, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ça ne sert à rien de payer la dîme, amen, et de négliger l'amour et la justice de Dieu dehors. Ça ne sert vraiment à rien. Alors, Jésus dit ici au verset 12, il dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Vous comprenez maintenant? Jésus dit, ce qu'il fallait pratiquer là même, c'est ça que vous négligez. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans omettre les autres choses. C'est-à-dire, c'est important. Ce n'est pas parce que tu pratiques la justice de Dieu que tu vas plus payer ta dîme ou que tu vas plus faire telle chose. Alors, ceux qui disent qu'on ne paye pas la dîme, Jésus parle de la dîme ici. Donc, fermez-la. Taisez-vous. Si vous n'avez pas de prédication, taisez-vous. Les gens sont dans les boîtes de nuit, il y a trop de sujets à prêcher. Est-ce que la dîme est d'actualité? Pourquoi vous aimez toujours perdre le temps sur des futilités? Je ne comprends pas, moi. Alors, il continue pour dire au 43, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. Et exactement, c'est ça que nous voyons dans les églises. Lorsqu'il a eu un petit boulot, il a une petite voiture, il doit s'asseoir devant. Comme si voiture, c'est encore le luxe de nos jours.
Vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. Et vous aimez les salutations en public. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Les sépulcres sont les tombeaux. Alors, au verset 45, quelqu'un va réagir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, Rabbi, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Quand tu parles comme ça, tu nous outrages. Parce que nous, les docteurs, là, on vit la même chose là. De la manière que les pharisiens vivent là, nous-mêmes qui sommes docteurs là, on vit pareil. Donc, en parlant de la sorte, mais tu nous outrages aussi. Ok, au 45. Alors, Jésus va rétoquer au 46 en disant, malheur à vous aussi. Oh, j'aime trop Jésus-Christ. C'est pas parce que tu es docteur qu'on ne t'a pas te dire la vérité. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu fais, tu déconnes, on ne t'a pas te dire la vérité. Un homme de Dieu, ça se dit la vérité. Et on lui dit la vérité. Alors Jésus dit au verset 46, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Est-ce que j'ai bien lu le verset là même? Je reprends. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, virgule, docteurs de la loi, point d'exclamation, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. Oui, l'enseignement, le faux enseignement. Et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Bon, vous ne vous touchez pas vous-même. Hein, voilà. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Verset 50. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, virgule, qui ont tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Pourquoi le français il est contracté comme ça aujourd'hui? Hein? C'est la même Bible. Alors, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et il le fait parler sur beaucoup de choses. Lui, tendant des pièges pour surprendre quelques paroles, sorties de sa bouche. Alors, nous lisons les 7 premiers versets du chapitre 12. L'instruction divers, c'est-à-dire après avoir donné plusieurs instructions à la prière. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es au ciel, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous du malin, etc. Il a donné plusieurs instructions. Il va donner d'autres instructions encore ici dans les 7 premiers versets du chapitre 12. Alors il dit, sur les entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, regardez du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Le levain, c'est-à-dire le levain, je pense que vous connaissez, ça fait gonfler la farine. Donc le levain des pharisiens, amen, le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. C'est ce que Jésus dit ici. Ok, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Quel que soit ce que tu vis en secret, et tu montres à l'extérieur que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es contente, tout le monde te dit, maman, pasteur, tout ça, tu vis en secret, un jour, ça sera dévoilé, d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut être très sûr de ça. Verset 3, Jésus dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera rendu dans la lumière. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Vous comprenez? Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Tôt ou tard, ça va sortir. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu es païen et que en âme et conscience,
tu es païen et que tu n'es pas prêt pour la nouvelle naissance, mais il faut vivre ta païenneté à l'aise. Au lieu de te cacher, de te cacher, de te cacher, ça ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, on saura. Alors, Jésus dit au verset 4, je vous le dis, je vous dis, à vous qui êtes ici, à vous mes amis qui êtes ici, c'est écrit ici, à vous mes amis, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ne les craignez pas. Ah oui, et ça c'est très important. Ne craignez pas ceux qui peuvent te tuer corporellement, mais après cela, il ne peut plus rien faire avec ton corps, il ne peut plus rien faire. Hein? Mais voilà, ça ce sont les dernières recommandations de Jésus. Hein. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Ok? Craignez celui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est-à-dire celui qui peut tuer ton corps et en même temps te jeter dans la géhenne. La géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Hein? La géhenne, c'est le QG du feu qui ne consume pas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça te brûle, hein, mais ça ne te consume pas. C'est-à-dire tu ne meurs pas, mais tu es brûlé, mais tu ne meurs pas. C'est quel feu ça là? C'est un feu dangereux. Que Dieu fasse que vous et moi, nous soyons épargnés au nom de Jésus. Waouh! Alors il dit, c'est celui-là que vous devez craindre. Ok? Verset 6, il dit, ne vantons pas 5 paresseux pour 10 sous, pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux. Amen. Alors, est-ce qu'il y a eu anticipation? Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup d'anticipation. Merci, Maman Chris. La sagesse du jour, c'est dans Proverbe 14, 14, 15. Proverbe 14, 14, 15. La sagesse du jour se situe dans Proverbe 14, 14, 15. Donc, le Fils va nous donner la sagesse et le Père va nous donner l'adoration ou le genre de prière que nous devons adopter cette journée. Alors, Proverbe 14, 14, 15, je suis en train de chercher. Je suis dans 21, 17, 15, 14, 14, 15. Donc, 14. Et je suis dans 14. Alors, hier, nous avons lu ceci. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Voilà, tu peux faire semblant de rire, hein, mais au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Alors, aujourd'hui, au 14e verset, nous lisons, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Ça, c'est très important. Parce que je vous ai dit que Salomon, il nous parle du bien et du mal. C'est tout. Depuis tout ce que nous lisons, c'est le bien et le mal. Alors, celui dont le cœur s'égare, hein, se nourrit de ses propres voies. Mais celui dont le cœur est droit, et l'homme de bien, excusez-moi, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Amen. L'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Je prie que vous tous qui êtes là, amen. Ce qui est en vous, que ça vous nourrisse au nom de Jésus. Si c'est la bonté, la libéralité, l'amour du prochain, le Saint-Esprit, tout ce qui est en vous là, que ça te nourrisse, que ça te fasse du bien au nom de Jésus. Parce que l'homme de bien se nourrit de ce qui est en lui. Alléluia. Nous continuons au verset, je pense que c'est le verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ah, c'est très important. L'homme simple ici, le mot simple là, ça veut dire l'homme insensé. L'homme qui ne réfléchit pas plus loin. Voilà, il ne va pas plus loin que son nez. Il croit tout ce qu'on dit. On lui dit que Dao Suleiman est païen. Dao Suleiman, Jésus-Christ avait fait une vidéo pour dire que Dao Suleiman, hein, l'apôtre Dao Suleiman était un homme de commis, hein, on croit. Georges Lama est fâché, il quitte là-bas, il dit, bon, plus que vainqueur est un faux pasteur, on croit. Bon, tu ne peux plus porter une petite bague. Dès que tu mets bague, on dit tu adores Goumen, tu adores, je sais pas, Baphomet. Donc si demain, peut-être que je fais une petite coiffure, les cheveux sont un peu élevés, on dit j'ai mis Mami Wata sur ma tête. Vous voulez quoi à la fin? Donc on ne doit plus rien mettre sur nous. On ne doit plus rien mettre, rien. Une petite bracelet, tu adores Baphomet. Donc tous les morts sont des faux morts. Tous les hommes de Dieu sont faux. L'homme est censé croire tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme sage, il fait attention à ses pas. Il ne parle pas vite et il ne parle pas trop. Que Dieu fasse que tu sois l'homme sage au nom de Jésus. Parce que c'est le sage Salomon qui nous a prêché cette parole. Alors, nous sommes dans Psaume combien déjà? Je descends dans les commentaires pour voir un peu l'anticipation. Psaume 105. Ok. Psaume 105. Psaume 105. Un jour, je suis parti à l'église. J'ai dit à quelqu'un, prenons Psaume 119, verset 105. Les gens me regardent comme ça.
En 2008. Veillez, on me regarde. Ils n'ont jamais entendu Somme 105, 119. Ça a eu Somme chapitre 119. Ça, non. Maman, il dit, mais ouvrez vos Bibles. Ça existe. Oh, ils ont commencé à acclamer. Somme 119, là, ça existe. Oh, je devais prêcher sur la parole. Où la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça que je voulais prêcher. Les gens ne connaissent pas Somme 119. Ils n'ont jamais entendu Somme 119. Je me demande, toujours prophétie, prophétie, prophétie. Vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Un prophète doit enseigner. Parce que la prophétie véritable sort de la Bible. Mais bon, dès que le papa il est prophète, les gens ne connaissent plus la parole de Dieu. Ils connaissent, Dieu me dit qu'il y a une femme claire. Dans ta famille, il y a une femme un peu bronzée. Mais moi-même, dans ma famille, il y a femme bronzée, femme claire. Dans ta famille, il y a un oncle, il a un peu gros nez. Mais est-ce qu'un Africain a petit nez? Tous les Africains ont un gros nez. Quelles sont ces prophéties? C'est trop facile de manipuler. Et on nous manipule, on les manipule, pas nous. Moi, je ne suis pas dedans. On les manipule simplement comme ça pour bouffer leur argent. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Psaume 105. Nous parlons avec David de la fidélité de Dieu envers Israël. La fidélité de Dieu envers Israël. Ah oui, hein? Oui, vous qui riez, mais c'est la triste réalité. Hein? Et puis ils sont serrés. Hein? Je sens la présence de Dieu dans cette rangée. Dans cette rangée, il y a une femme qui n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop mince aussi, et ton nom commence par G. Ça c'est quoi ça? Attends, dans une grande église de 1000 membres, dans une rangée, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui ne va pas commencer par G. Ton nom commence par H. Même s'il n'attend pas, non, non, je sais qu'il y a Marilyn dans ton nom. Bon, écoute, ton numéro de téléphone, il y a un 7 à la fin. Ça c'est quoi ça? Quand Jésus parle, il est poignant. Il dit, je sais ce que vous pensez dans vos cœurs. Il n'est pas là. Il y a un 5 à la fin. Ton numéro de téléphone, il y a un droit au milieu. Oh. Oh, vraiment. On souffre, hein, église évangélique. Non, mon Dieu. On souffre. On souffre avec les pseudo-prophètes. Ok, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Psaume 105, on va louer le Seigneur. Alors, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses voies, toutes ces merveilleuses voies, ou toutes ces merveilles, excusez-moi. Glorifiez-vous en son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Très important. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Très important. Cherchez continuellement sa face. Mais les gens vont à l'église pour des mariages. On dit continuellement. Le fils nous a parlé de l'autre côté. Mais le père, David, il est en train de nous parler en profondeur. Cherchez continuellement sa face. Regardez le verset. Le verset 4 là, c'est un verset même que je dois entourer après. Parce que c'est un verset même extraordinaire. Je peux faire une prédication de 3 jours là-dessus. Séminaire de 3 jours. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, pas à un prophète. Cherchez continuellement sa face. Mais tu vis dans la débauche, mais tu cherches prophétie. Moi, je ne comprends pas. Dieu se révélait à ses serviteurs qui lui sont fidèles. Dieu parlait à Moïse parce que Moïse faisait ce que Dieu lui disait. Dieu a choisi Josué parce que Josué, parmi le peuple d'Israël, Josué était l'homme qui était qualifié pour être... Parce que... Oh non, Katarababa. On veut que Dieu nous parle, mais on vit mal. On dit chercher continuellement sa face. Verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, il a fait des miracles avec lui. Enfant de Jacob, ses élus, il a fait des miracles avec lui. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours de son alliance. Il se rappelle à toujours son alliance. Yes, je continue. Ses promesses pour 1000 générations. Verset 9e, verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé pour Jacob. Donc, s'il a érigé pour Jacob, qui est le fils d'Abraham, c'est qu'il va l'ériger pour toi et pour moi. Parce qu'il ne change pas, il est immuable. Ok? Donc, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux.
et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14, Psaume 105, verset 14, maintenant, peuple de Dieu. Il dit, mais il ne permit à personne de les opprimer et il les châtia. Il châtia des rois à cause d'eux. Il châtia des rois à cause d'eux. 2 points. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Les vrais prophètes. C'est très important. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer. Verset 19, j'espère que vous suivez avec moi dans vos Bibles, c'est très important. Jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait été annoncé, et où la parole de Dieu l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. On parle de Joseph, voilà. Et il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur dans tous ses biens. Ça c'était lorsqu'il était chez Potiphar. Il faut bien comprendre. Quand tu ne connais pas, si tu ne connais pas les histoires, quand tu lis ce psaume, tu ne vas même pas comprendre de quoi on te parle. Tu ne vas même pas comprendre. Ici, on parle de Joseph, mais dans un contexte précis. Ok? Joseph a été lié dans les fers. Ça, c'est lorsqu'ils l'ont vendu. Et il le délia de ses fers. Ça, c'est lorsque Potiphar l'a acheté. Et il lui confia, il fait quoi? Au verset 21, il l'établit sur sa maison. Parce que oui, Potiphar a dit à Joseph de surveiller tous ses biens. Oui, c'est là que la femme a dit, il faut coucher avec moi. Joseph dit, l'alliance qui est entre Dieu et moi là, ça ne me permet pas de faire ce que tu me demandes. C'est vrai, tu es égyptienne. Et les Égyptiens sont des belles femmes, hein? C'est la vérité. Taille, forme, taillée sous mesure, une forme guitariste. Vous connaissez la guitare? C'est ça. Mais Joseph a regardé ce produit, il a regardé ça là. Et c'est intéressant, hein? Mais l'alliance avec mon Dieu me coûte très cher. Si tu veux prendre mon habit, il faut mentir, c'est pas grave. Alléluia. Alors, verset 21, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, donc ils ont sauté. Israël vient en Égypte et Jacob séjourne. C'est toute l'histoire d'Israël qu'il a résumé dans ce passage-là, je vous assure. Amen. Alors, quand on dit alors Israël vint en Égypte, ils sont en train de sauter l'étape où Job a expliqué le sens du roi. L'étape où le roi a nommé Joseph comme gouverneur d'Égypte. Ils sont en train de sauter l'étape où les 11 frères de Joseph sont venus à lui pour acheter du blé. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça a été cité. C'est ça qu'on dit alors Israël vint en Égypte. Pourquoi? Parce que plus tard, la famille de Joseph, et tous, ils sont venus en Égypte, ils ont accouché des enfants, et ils sont devenus puissants. C'est pourquoi le roi qui est revenu plus tard, il a dit non, si on ne les maltraite pas, ils vont nous submerger. C'est comme ça que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte en esclavage. Il faut comprendre les Écritures. Donc on dit, alors, je reprends cette partie, il faut bien comprendre. Alors, au verset 23, alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjournant dans le pays de Cham, ça c'est toujours en Égypte, il rendit son peuple très fécond. C'est Dieu qui a rendu son peuple très fécond, dont les gens accouchaient en désordre. Oui, si un garçon dès qu'il t'a touché comme ça, tu es enceinte en même temps. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'il hait son peuple. C'est-à-dire qu'il détestait même le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il choisit. Vous voyez maintenant l'histoire? C'est propre. Vous voyez l'histoire, comment c'est propre? C'est clair, c'est clean. Vous voyez l'histoire, ça c'est sûr. Hein? C'est maintenant qu'il envoie maintenant Moïse et Aaron pour aller sauver le peuple qui souffre là-bas. Ok? Donc au verset 26, il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Il accomplit par son pouvoir les prodiges au milieu d'eux. Le bâton qui a été jeté est devenu serpent. L'eau a été changée en vin, je ne sais pas quoi encore. Les grenouilles venimeuses, les sauterelles, je ne sais pas, l'ange de la mort, je ne sais pas. Vous voyez, tout ça, c'est ça que la Bible dit, il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ok?
Il fit des miracles dans le pays de Cham, toujours là-bas en Égypte. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, toujours là-bas. Et il ne fut pas rebelle à sa parole. Ils ont obéi toujours à sa parole. Donc quand on est prophète de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Et c'est mentionné, c'est il quoi? Il ne fut pas rebelle à sa parole. Ok? Verset 29. Il changea leurs eaux en sang, je l'ai déjà dit. Il fit périr leurs poissons, d'accord? Quoi encore? Verset 30. Le pays formilla des grenouilles, d'accord? Je l'ai déjà dit. Jusque dans les chambres de leur roi. Oui. Il dit, et parut les mouches venimeuses, d'accord? Les poux sur tout leur territoire, et leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa leurs arbres de leur contrée. Verset 34, toujours Psaume 105, peuple de Dieu. Il dit, et parut les sauterelles, des sauterelles sans nombre. On ne peut pas les compter. Ok? Qui dévoraient toute l'herbe du pays, qui dévoraient les fruits de leurs champs. Très important. Verset 36. Alors, il frappa tous les premiers-nés de leur pays, toutes les prémices de leur force, et il fit sortir son peuple avec l'argent et l'or. Oui, ça c'est très important. Dieu permettra que c'est toi qui boufferas l'argent qu'ils sont en train d'amasser injustement. Laissez les païens voler, laissez-les voler. C'est nous, on va bouffer ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir. Ça, on a lu ça, hein? Tout ça, on a lu. Dieu a envoyé la nuée, hein? Voilà, pour les diriger, pour les conduire, pour les couvrir. Ok? On a presque fini, hein? On a presque fini. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Ok? À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasit du pain du ciel. Voilà, la manne, la manne. Il ouvrit le rocher et des eaux coulaient. Oui, c'est de là même que Moïse a fait gros cœur. Dieu a dit premièrement, par le rocher, il a parlé, l'eau est sortie. Non, non, Dieu a dit premièrement, frappe le rocher, il a frappé, l'eau est sortie. C'était synonyme de fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour nous. Mais plus tard, Dieu dit, il faut parler. On ne frappe plus Jésus. Vous ne mettez pas Jésus qui est sur une croix dans vos maisons. C'est de l'abomination. Si Jésus est encore cloué dans ta maison, c'est de l'abomination. Si Dieu a interdit Moïse d'entrer en Canaan, c'est parce que Moïse a frappé Jésus encore. On ne frappe plus le rocher, on parle. Oh! Faut parler, Dieu t'écoute. C'est pas la peine de mettre quelque chose et puis tu te concentres sur la grotte. Tu regardes Marie, notre Sainte Vierge. Arrêtez ça. Quand on prêche, on dit non que les gens condamnent les gens. C'est écrit noir sur blanc ici. Oh! Ok, il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elle se répandit comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédaient le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Louez donc l'Éternel. Voici comment David dit. David explique toute l'histoire qui s'est passée en Égypte. Il commence pour dire louer l'Éternel et il termine pour dire louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà, donc au vu et au su de tout ce qu'il a fait, il est digne de louange. Il t'a donné la santé. Là où tu es là, tu n'as pas une mauvaise nouvelle. Là où tu es, Dieu permet que tu aies un toit. Là où tu es, Dieu permet qu'il y ait une certaine paix dans ton cœur. Alors loue l'Éternel pour ça. C'est pourquoi la Bible dit, si tu me reconnais dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, louez l'Éternel. Alléluia. Oh, juge. Alors, nous partons dans Juge rapidement. Donc, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui continue. Ce que David nous a expliqué, c'est cette histoire-là qui continue. Mais cette fois-ci, Moïse est mort, Aaron est mort, Eliezer est mort. Qui est mort même? Josué est mort. Tout le monde est mort. Le peuple d'Israël est déboussolé. Ils n'ont plus de leader. Alors Dieu va maintenant établir des juges. C'est dans ça que nous sommes. Hein. Malheureusement, je n'ai pas parlé politique, mais c'est dans ça que nous sommes. Nous croyons avoir des présidents. On n'a pas de président, on a des juges. Ils font ce qu'ils veulent. Un juge, il écoute les deux et puis il déclare. Ce qu'il a dit, c'est ça on prend. C'est dans ça que nous sommes. Est-ce que les présidents se soucient de leur peuple? Vous êtes sûr que nos présidents se soucient de leur peuple?
Le vrai leader, c'est celui que Dieu envoie. Bon, juge combien? Faut pas parler politique ici. Ils vont signaler ta vidéo tout de suite. Juge 4 et juge 5. D'accord, merci maman Crète. Alors, donc je vais vous expliquer, l'écrivain de ce livre-là, on ne le connaît pas. Voilà, toutes mes Bibles modernes, ils n'ont pas mis l'écrivain. Attendez, je prends ma deuxième Bible. Ça, c'est ma Bible qui a pris l'avion. Cette Bible-là a pris l'avion pour me trouver en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai béni la personne qui m'a donné cette Bible. Cette personne est certainement dans cette lecture. Cette personne est certainement parmi vous. Merci pour cette Bible dorée qu'elle m'a donnée. Voilà, et ça c'est pour ma méditation personnelle. Voilà. Du coup, je vais voir si ils ont donné l'auteur de Juge ici. On ne sait jamais. Excusez-moi. Job. Non. Avant Job. Un roi, deux rois. Non. Juge. Voilà. Et ça, pour chercher les livres, c'est facile. Dès que tu fais le livre est là. C'est très facile pour chercher les livres. Alors, Juge. Auteur inconnu. Voilà. Donc, vous voyez partout, c'est ça. Hein? Auteur inconnu. Thème principal, histoire d'Israël à l'époque des 14 juges. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont mis ici. Ici, mais ils n'ont pas mis trop de détails. Voilà. Donc, auteur inconnu partout. OK? Donc, on continue. Mais c'est la suite de l'histoire. Hein. 36 minutes. Ouh, je traîne trop. Je traîne. Juge, combien là? 4, non? 4, 5. Oui, 4, 5. Je traîne. Je dois télécharger pour mettre sur YouTube. Heureusement que ce n'est pas long. Hein? Alors, nous lisons les 24 versets de Juge chapitre 4. On va lire l'histoire de Déborah et de Barak. Voilà. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît. Vous voyez, toujours ils font ce qui déplaît à Dieu. On ne le comprend pas. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhui fut mort. Éhui, c'était le juge que Dieu avait établi pour ordonner un peu le peuple. Il est déjà mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains des Jabins, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet-Goïm. Les gens, ils ont le nom ici. Hein? Verset 3. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Mais vous péchez toujours, vous criez à l'Éternel. Vous péchez, vous criez à l'Éternel. Vous péchez, vous criez à l'Éternel. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin, et c'est un très bon exemple. À chaque fois que tu tombes, aie le courage de crier à l'Éternel. Vous voyez? Oui, même si c'est 10 fois, il faut crier à l'Éternel 10 fois. Amen. Donc, ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Donc, pendant 20 ans, Dieu les chicotait seulement. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, on va commencer à lire un peu doucement, même si c'est long, c'est pas grave. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Alors va, dirige-toi sur le mont Tébor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. Verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Zabel, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Verset 10. Barak convoqua Zabulon et Naphtali à Kedesh. 10 000 hommes marchaient à la suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était approché des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'à la chaîne de Tsanahim,
près de Kédesh. Alors, on va voir maintenant la défaite et la mort de Sisera. Au verset 12e, il est écrit: en informant Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Eroshtek Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer. Alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp de Sisera descendit dans son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi, je vais vous expliquer clairement, ok? C'est parce que le temps, la vidéo devait être très longue, 41 minutes. Si je ne fais pas attention, on va faire 1 heure et c'est trop. Pour une vidéo que je dois télécharger, mettre en ligne, c'est trop. Parce que mes abonnés YouTube m'attendent. Ok? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Plus que Vainqueur. Tout court, vous tapez Plus que Vainqueur, vous allez me voir. Mon visage là, vous allez reconnaître. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Aroshtec Goïm, et toute l'armée de Sisari tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il y ait un seul homme qui reste. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Assor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre mon Seigneur. Maintenant, de nos jours, les sœurs, est-ce que vous pouvez appeler vos maris, les hommes adultes, Seigneur? Il dit quoi même? Entre mon Seigneur chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit à nouveau. Verset 20. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras: non, il n'y a personne. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit à main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Pendant que Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendue morte, le pieu dans la tempe. La tempe là, c'est quoi? C'est l'estomac, non? Maman Chris, la tempe, T-E-M-P-E, c'est quoi? La tempe, c'est quoi? C'est ici ou bien c'est comment? Ça, je ne connais pas. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantissait de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Alors, nous lisons le dernier chapitre et on a terminé. Il n'est pas assez long, mais les versets sont assez longs. On va faire assez vite pour terminer. Alors, cantique de Déborah et de Barak. Donc, après la victoire, il y a toujours un cantique. En ce jour-là, Déborah chantant ce cantique avec Barak, roi d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple d'Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoute, prince, prête l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortiras de Séir, quand tu t'avanceras des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Verset 5, chapitre 5, verset 5, juge. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, se Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël et sans force quand je me suis levé, moi, Déborah,
quand je me suis levé comme une mer en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance. Chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël et à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez donc l'Éternel. Verset 10. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Verset 11. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Verset 12e. Alors, réveille-toi, 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 Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique nouveau. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, au reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivaient, tout ça c'est le cantique de Déborah. D'Éphraïm arrivaient les habitants d'Amalek, et à ta suite marcha Benjamin parmi la troupe. De Maki vint des chefs, et de Zabulon vint des combattants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak, et il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent des résolutions du cœur. Verset 16, les versets sont assez longs, c'est pourquoi on a presque fini. Verset 16. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux, au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Galahad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi danse-t-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses portes. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Naphtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent et combattirent les rois vinrent et combattirent, alors combattirent les rois de Canaan à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne rompaient nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors, verset 22, excusez-moi. Alors, les talons des chevaux retentirent à la fuite perpétrée, précipitée de leurs guerriers, excusez-moi. Verset 23. Maudit Mérose, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénian. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demande de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a préparé de la crème. Verset 26, on finit au verset 31. Verset 26, d'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé et il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Sisera regarde et s'écria. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Et pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils lentement? Verset 29. Les plus sages d'entre ces femmes lui répondirent, et elle se répond à elle-même. Verset 30.
Avant-dernier verset pour aujourd'hui. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin, oh, en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Dernier verset pour aujourd'hui. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans après la victoire de Déborah et de Barak. Que Dieu bénisse sa parole. Merci à tous. Merci d'avoir accordé 50 minutes à Dieu pour votre journée de mardi. C'est ça, non? Aujourd'hui est mardi, non? Ouais. Pour votre journée de mardi 8 mai 2018. Merci à tous. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de rire. Il y a d'autres même qui cliquent sur des têtes rouges. Je ne sais pas quel est le projet, mais bon, chacun, la vie c'est un choix. Voilà, si vous pensez que la parole de Dieu ça fait rire, bon, rions. Alors merci et que Dieu vous bénisse. Et puis bon mardi chez vous, par la grâce du Seigneur. Et que Dieu fasse que tous tes ennemis mordent la poussière. Et que tu sois plus que vainqueur sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Je fais un peu de big up aux gens qui ont commenté. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu vraiment assez de personnes parce que j'ai demandé à ce qu'on partage. Je suis fatigué de me tendre, de me courber. Donc, je vais attraper le téléphone. Je vais attraper le téléphone au Mérin. Alors, Clotilde Zonga. C'est comment ça? Pourquoi ça tremble? Françoise Cla. Dieu vous bénisse, Françoise Cla. Denise Latte, Dieu vous bénisse. Alors, toutes les personnes qui aimeraient soutenir l'évangéliste plus que vainqueur, voilà, vous pouvez soutenir, voilà, toutes les personnes qui aimeraient soutenir l'œuvre que nous faisons, et soutenir moi-même, ma personne, ou bien, en tout cas, Dieu a besoin de vous et j'ai aussi besoin de vous. Si vous pouvez me soutenir, Dieu va vous récompenser. Maman Chris Manim, big up. Bobby Nicholson, Kevin Goran, Gemma Miracle Lumière. Commentez pour que je vois. Mathilde Hachi, Hortense Kwame. Elle est où, maman Prunelle de Dieu? Je ne vois pas son nom. Ah, elle est là, elle est là. Prunelle de Dieu, shalom, voilà. Félicitez les Baramo, shalom. Bon, Eric Morgan regarde. Bon, moi j'ai fini. Hein. Ok, bon, tout le monde, shalom. Je ne peux pas citer, il y a trop de noms. Merci. Clarisse Medifo. Solange Kiria Ngessa. Camiso. La bonne cuisine. Ah, André prépare bien. Hein? Destinée divine. La bonne cuisine prépare bien. Encore de vous, on dit tu as bien fait. Alors, maman Prunelle, Dieu vous bénisse. Merci, maman Chris. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, une grande pensée pour monsieur Richard. Et merci, que Dieu vous bénisse. Et très bon mardi à vous. Je vais couper le live. Bye.